Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On va voir deux choses, même trois choses par rapport à notre première ministre Christine Fréchette. Premièrement, elle a parlé d'un remboursement de la taxe de bienvenue, que ce soit total ou partiel. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Elle a également dit que le péage pour combler le déficit d'entretien des routes au Québec n'était pas une mauvaise idée, donc elle envisage de le faire. On va regarder ça ensemble. Et pour terminer la vidéo, on va aller regarder les promesses qu'elle a faites durant la course à la chefferie pour la CAQ. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a promis réellement? Donc, on va aller tout de suite vers le remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Donc, comment ça va fonctionner? Ça, je vous le dis, l'article est vraiment tout petit. Là, ça durera vraiment pas longtemps, cette affaire-là. Ça vient du Journal de Québec. Ça a été écrit par Patrick Belrose le 17 avril. Donc, comme c'est écrit, les premiers acheteurs pourront désormais bénéficier d'un remboursement total ou partiel de la taxe de bienvenue. Elle concrétise ainsi l'un des engagements qu'elle avait pris durant la course à la chefferie de la CAQ qu'elle a remporté dimanche dernier. Et ça, on va voir ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. Maintenant, on va aller dans le concret. Donc, selon le plan, la mesure s'applique aux maisons achetées depuis le 1er janvier 2026 seulement. Ensuite, il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété. Les acheteurs ne doivent pas avoir été propriétaires dans les 4 dernières années. Dans le cas d'un couple, la règle concerne les deux personnes. Pour une résidence d'environ 460 000 le remboursement atteindra 5 000 Dans le cas d'une maison de 750 000 la somme récupérée pourrait atteindre 5 875 Le remboursement moyen devrait s'établir autour de 3 700 par ménage. À partir d'1 million de dollars et plus, la subvention est annulée. Et le dernier point, c'est quelques 38 000 premiers acheteurs devraient en bénéficier annuellement. Le problème que j'ai, c'est vraiment que la phrase, on dirait que la phrase n'est pas terminée, je sais pas, c'est pas clair. Bénéficier annuellement, j'imagine que là, on s'entend que c'est le remboursement. OK, rembourser annuellement, mais on n'a pas le combien, évidemment. OK, mais 38 000 premiers acheteurs, genre, pourquoi c'est 38 000 premiers acheteurs? Pourquoi c'est pas 39 000? Ils prévoient que ça va être 38 000 personnes qui vont acheter prochainement. Je sais pas, je suis-tu blonde ou il est juste pas clair à 100%? Je sais pas. Vraiment, aucune idée. Si vous avez la réponse en commentaire, dites-le moi. Je suis vraiment preneuse. Je ne comprends pas vraiment la phrase. On dirait qu'elle me semble incomplète personnellement. Bref, ça conclut quand même l'article. Il n'y a plus rien d'autre, donc on va aller vers le Nouvelliste pour parler du péage. On le sait en ce moment, au Québec, les routes sont affreuses. J'ai entendu un chiffre, ça allait jusqu'à 40-49% finalement des routes au Québec sont très endommagées. Ça va vraiment très très mal. Et là, la question se pose à savoir, est-ce qu'on fait payer les gens pour aider à entretenir les routes ou du moins minimalement les réparer? Mais je trouve personnellement qu'on paye déjà en masse de taxes pour justement ça. Je comprends pas l'affaire de on va faire payer encore plus les contribuables. On paye déjà. Où cet argent-là va si ce n'est pas pour ça, justement. Et qu'est-ce qu'il me dit aussi que cette fois-ci, l'argent qui est techniquement fait pour les routes, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va être réellement, cette fois-ci, être utilisée pour les routes? Si de prime abord, les taxes qu'on paye justement pour ça ne sont pas réellement utilisées pour ça, comme on peut le voir, on le constate très bien, mais qu'est-ce qui nous assure que là, celle-là, le péage pour de vrai, va servir justement pour nos routes pour vrai, là? Il n'y a rien qui m'en assure réellement. En tout cas, on va aller voir cet article-là. Ça vient quand même du Nouvelliste par Patrice Bergeron, publié le 15 avril. Donc, on va y aller. Le déficit accumulé d'entretien des routes s'élèverait actuellement à plus de 24 milliards de dollars et les revenus actuels ne suffisent plus à couvrir les dépenses pour le maintien des actifs. Déjà lundi, lors de sa première conférence de presse à titre de première ministre, Christine Fréchette avait dit être ouverte au retour des péages alors que les médias de Québécois ont publié au cours des dernières semaines une série de reportages sur le piteux état des routes. Mercredi, Julien a validé ce scénario potentiel pour ce qui est du péage. Il a reconnu que même si l'État investit 85% de l'enveloppe routière de son programme québécois d'infrastructure, donc le PQI, en maintien d'actifs, cela ne suffit pas. Par conséquent, il a estimé que le péage serait la bonne avenue dans les scénarios où il faudrait élargir ou augmenter le réseau routier. M. Julien a rappelé que le gouvernement a peine à entretenir les 30 000 km de routes dont il a la responsabilité.
Selon les données officielles du gouvernement du Québec, il y a 56% des routes qui sont jugées en bon état et il y a seulement 13% qui sont jugées en mauvais état et 31% en très mauvais état. C'est énorme. Mais nous, ça fait un bout qu'on dit, il y en a des gens qui disent, quand ils sortent du Québec, ils reviennent au Québec, ils le disent, ça paraît qu'il y a vraiment un changement au niveau de l'asphalte, c'est pas la même asphalte, c'est moins bon. Et ce n'est pas la première fois que j'entends dire par certaines personnes que notre asphalte, quand ils la produisent, en fait, c'est pas de l'asphalte de bonne qualité, elle est diluée ou peu importe, moi je connais pas vraiment comment ça se fait, mais bref, si on a une bonne qualité d'asphalte, en fait, on la dilue pour justement amoindrir les coûts pour que ça coûte moins cher, ce qui fait que justement ça tient pas. Les gens, on paye, mais on n'a pas la qualité qui vient avec, c'est ce que j'en comprends. Et là, après ça, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, si on n'a pas une bonne qualité ou on amoindrit la qualité, justement, de l'asphalte, faut pas s'étonner que nos routes sont rendues de la merde. On a rendu la qualité médiocre, justement pour que ça coûte moins cher. Le déficit de maintien d'actifs a beaucoup augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec en 2018. Je sais pas quoi vous dire de plus. T'sais, on dirait que ça fait un peu niaiseux de dire, là je vous le dis, c'est pas une confirmation que je vous dis là que l'asphalte en soi, elle est de moins bonne qualité, on l'amoindrit, on la rend moins bonne et tout. J'ai pas de source là de ce que je dis. C'est des oui-dis seulement. Mais si c'est réellement le cas, parce que j'en l'ai même entendu à la radio, je dis j'en l'ai entendu pas du voisin à côté que je connais pas, tu sais. Fait que si c'est réellement le cas que ça se passe comme ça, ben là, maintenant, faut pas s'étonner que c'est de la merde. Tu sais, les gens ont-tu vraiment payé pour le désastre causé? On a déjà payé. On va repayer parce que ça a été mal fait? Je sais pas. Je suis pas sûre de l'idée. Puis là, on va se rajouter une taxe pour ça alors qu'on paye déjà de prime abord. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas certaine, moi. En tout cas, on va maintenant aller vers les fameuses promesses que Christine Fréchette elle a fait pour justement être chef à la CAQ. Ça vient du journal Le Devoir, ça a été écrit par François Carabin et Catherine Bombardier le 7 avril. Donc, on va y aller directement. Pour ce qui est de la santé, il y a 3 points qu'elle a promis. Pour ce qui est des hôpitaux, elle s'engage à poursuivre le projet du nouvel hôpital à Gatineau et le chantier de rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle promet aussi d'investir pour prendre soin des centres hospitaliers de Saint-Jérôme, de Saint-Eustache, de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. Pour ce qui est des attentes aux urgences, elle propose de mettre en place des projets pilotes de salles d'attente virtuelles dans les urgences. Ainsi, les patients qui ne nécessitent pas de demeure sous surveillance pourraient rentrer chez eux en attendant de recevoir un appel ou un message texte les invitant à se représenter sur place. Elle demanderait aussi à Santé Québec de généraliser la téléconsultation dans le réseau de soins. Oui. Réellement, là-dessus, ça serait bien. Ça se fera pas en dedans de quelques mois, mais juste faire en sorte qu'il y ait de la téléconsultation, ça serait très facile à faire. Tu reprends ce que tu as déjà vécu en pandémie pour le remettre en place. Ça devrait pas être compliqué, là, techniquement, à faire. Sinon, pour terminer avec la santé, les soins à domicile. Sans chiffrer sa promesse, elle promet d'offrir 1 million d'heures supplémentaires de soutien à domicile. Genre, le contraire de Legault. Legault, lui, a voulu en enlever. Elle veut l'en remettre. Mais moi, je vous avais déjà dit, je vous saviez pas de moi, je l'avais lu, où est-ce qu'elle promettait à son parti qu'elle allait continuer la ligne de François Legault pour une 3e fois. Donc, si c'est vraiment ça qu'elle va faire, et faut quand même se dire que c'est quand même les membres de la CAQ qui ont fait qu'elle est chef aujourd'hui. Donc, ça veut sûrement dire qu'elle pense un peu comme François réellement. À moins qu'elle trahisse sa parole, techniquement, elle va continuer de faire de la merde aux soins à domicile plutôt que d'aider le soin à domicile. Moi, personnellement, je sais que j'ai arrêté de faire du soin à domicile parce qu'on a trop été impacté. Moi, c'est une agence à domicile que j'ai. S'il fallait que j'attende d'avoir des heures de soins de mon agence, écoute, j'ai attendu 1 an, j'ai jamais rien eu, là. Tout au plus, 3-4 heures par semaine en soins. Le reste, c'était du ménage parce que, si je prends pas de ménage, en fait, j'ai rien. Fait que j'ai bien hâte de voir le soin à domicile si ça va changer. Je ne retournerai pas en soin à domicile, soit dit en passant, mais j'ai hâte de voir si ça va changer vraiment.
On sait jamais. Peut-être que mon agence va m'appeler pour me donner des soins. Peut-être. À suivre. Maintenant, on est rendu en économie et au coût de la vie. Qu'est-ce qu'elle nous a promis? On parle de prix d'essence, on parle d'habitation et de PME. Donc, pour ce qui est du prix de l'essence, elle estime que la réduction du fardeau financier associé au conflit au Moyen-Orient doit passer par une réduction du coût des immatriculations. Habitation maintenant. Elle propose de rembourser une part significative des droits de mutation immobilière des premiers acheteurs. Bon, ben effectivement, c'est le cas de le dire. Ça, on peut dire que ça va être fait. Elle souhaite également bonifier le programme d'habitation abordable Québec, donc le PHAQ, investir davantage dans le logement préfabriqué et rendre permanent le pouvoir permettant aux villes de déroger à leur règlement d'urbanisme pour construire de nouveaux projets résidentiels. Ça peut être quand même une bonne chose. Déroger, les problèmes en général du pourquoi que tout est compliqué tout le temps, c'est pas mal à cause des questions environnementales, toutes les affaires de permis, de ci, de ça, toutes les réglementations, nanana, tout ça. C'est ça qui fait que justement, ça nous empêche toujours de construire des nouvelles affaires, des nouveaux projets résidentiels, etc. La construction, ça serait bon. Maintenant, je sais pas ce qu'elle faisait Christine Fréchette avant, mais elle était où pendant les 8 dernières années? Personne l'écoutait à la CAQ ou quoi? Pourquoi est-ce que là, ça serait plus écouté? Je comprends pas. Parce que ça fait longtemps qu'il faudrait que ça se fasse, ça. Il faut quand même se dire, c'est un nouveau chef, c'est pas un nouveau parti. Il y a une nuance. Les PME. Elle veut créer un crédit d'impôt remboursable couvrant 40% des frais professionnels liés aux transactions de reprise pour les entreprises de 10 employés ou moins. Elle veut également offrir aux repreneurs un prêt gouvernemental au taux préférentiel avec un congé de remboursement de 2 ans. J'ai rien vraiment à dire là-dedans parce que PME, j'ai pas de PME ni rien, donc c'est vraiment très 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 difficile de pouvoir parler là-dessus. Fait je vais juste continuer. On est rendu en immigration. On a le PEC et on a les demandeurs d'asile. Pour le PEC, elle désire relancer le programme de l'expérience québécoise pour une durée de 2 ans. Durant cette période, elle réduirait le nombre d'invitations envoyées par l'entremise de l'actuel programme d'immigration économique permanente, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Pour le comprendre, il faudrait que j'aille faire vraiment une recherche de plus, mais ça va être trop long parce que ça fait réellement, moi, je suis rendue à 38 minutes d'enregistrement. On s'entend que ça dure pas 38 minutes la vidéo, on se comprendra. Mais si ça me prend 38 minutes d'enregistrement, je sais que la vidéo va déjà être très longue. Donc, je n'irai pas faire cette recherche-là, sinon ça va être beaucoup trop long puis il y a personne qui va écouter la vidéo. Ça sert à rien. Demandeur d'asile. Elle n'exclut pas le recours à la disposition de dérogation dans le dossier de l'accès aux places en CPE pour les enfants de demandeurs d'asile. Elle demande par ailleurs que le fédéral mette en place un mécanisme de répartition équitable de demandeurs d'asile entre les différentes provinces. Ensuite, on a, pour ce qui est de la langue française et la laïcité, on a la loi 101, bien évidemment. Donc, elle s'engage à élargir l'application de la charte de la langue française à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle. J'ai-tu besoin de parler plus avec la face que je fais? Non, bon, je continue. Lutte contre les changements climatiques. On a 3 points. On a le prix du carbone, on a le gaz de schiste et on a le régime forestier. Le gaz de schiste, techniquement, elle n'était pas contre ça du tout, donc on va voir. Le prix du carbone, elle promet de rembourser la taxe carbone imposée aux agriculteurs et de réduire concrètement la paperasse qu'ils doivent remplir. OK, c'est pas mauvais. C'est un pas dans la bonne direction. Elle souhaite aussi augmenter la présence des aliments québécois dans les institutions publiques en rehaussant les cibles de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Gaz de schiste. Elle entend analyser la possibilité de ressusciter l'industrie du gaz de schiste au Québec. Mais pour ce qui est du pétrole, c'est non. De ce côté-là, il n'y a pas de chance. C'est drôle, hein? J'ai comme une impression que ça se fera pas. Hein? C'est vraiment, là, elle le dit, mais elle ne le fera pas. Je suis pas mal certaine. Régime forestier. Elle souhaite moderniser le régime forestier actuel. Un projet de réforme déposé en avril 2025 a été abandonné en septembre dernier par le gouvernement caquiste. Donc, si on va selon ses dires qu'elle veut continuer la ligne de François Legault pour une 3e fois, rendu ça veut dire que ça ne se fera pas non plus. Bon, d'accord. Maintenant, on est en transport. 3e lien, elle suggère de ramener le tracé du lien Interrive à l'est.
Bref, le troisième lien. Elle souhaite que le gouvernement travaille avec le privé afin de réduire les coûts du projet trop élevés à ses yeux et propose une solution de lien à péage. Elle aime ça, hein, les affaires à péage, elle, finalement. Électrification des véhicules. Elle veut aussi abolir temporairement les quotas de vente de véhicules électriques imposés aux constructeurs automobiles. Le gouvernement canadien a déjà annoncé la fin de ses obligations en février. Je sais plus si j'en avais parlé de ça. Si c'est le cas, ça fait vraiment un bout de tout ça. Je l'ai sûrement dit, mais ça fait longtemps, là. Société. On a quand même quelques points en société, donc on va y aller rapidement parce que sinon ça finira plus de finir cette vidéo-là. Droit et protection des femmes, il y a l'éducation, il y a la taille de l'État, on a la sécurité publique et on a l'itinérance. Donc on va y aller comme suit. Les droits et protection des femmes. Elle propose de déposer un projet de loi ressemblant à la loi de Clark. Elle souhaite également... C'est quoi la loi de Clark? OK, la loi de Clark, quand on regarde sur Google, c'est une mesure législative permettant aux personnes craignant d'être victimes de violences familiales d'obtenir de la police des renseignements sur les antécédents violents de leurs partenaires. C'est inspiré du Royaume-Uni. OK. Elle souhaite également l'ajout de 50 ressources supplémentaires dans les maisons d'hébergement du Québec à un coût de près de 4 millions de dollars par année. En éducation, elle veut déposer et faire adopter une loi garantissant que le budget de service aux élèves en éducation croîtra annuellement au minimum au rythme de l'inflation. Elle propose aussi de recourir au privé pour la construction d'écoles. Donc, enfin, la CAQ va vouloir faire de quoi pour les enfants? Eh bien. Taille de l'État. Elle s'engage à réduire l'interventionnisme et la taille de l'État sans dire de combien, en plus de poursuivre la trajectoire de retour vers l'équilibre budgétaire en 2029. Elle souhaite par ailleurs inclure les critères de contenu québécois dans les appels d'offres gouvernementaux et renforcer la place du privé en santé, en éducation et dans les projets d'infrastructure. Dans le fond, les critères de contenu québécois, j'imagine que ça doit faire partie des podcasts, d'après moi. On en avait entendu parler de cette affaire-là, donc j'imagine que c'est en lien avec ça. Sécurité publique, elle veut demander aux institutions financières de déclarer les fraudes afin d'éviter leur multiplication d'une institution à l'autre. Elle entend aussi mettre à profit l'intelligence artificielle pour détecter les réseaux criminels et accélérer le déploiement des équipes mixtes composées de policiers et de travailleurs sociaux. Et pour terminer, finalement, en itinérance, la députée veut élargir au Québec tout entier le programme Agir ensemble ainsi qu'appliquer l'approche du programme de réaffiliation en itinérance et en santé mentale aux itinérants aux prises avec qui vivent des problèmes de toxicomanie. Donc voilà finalement pour la vidéo en lien avec Christine Fréchette. Il y avait quand même plusieurs choses, mais je trouvais que c'était vraiment quand même important de dire les promesses qu'elle avait faites, vu que je ne l'avais pas faites pantoute durant la course à la chefferie. Maintenant qu'elle est au pouvoir, savoir c'est quoi qu'elle promet, c'est quoi qu'elle veut vraiment, ça reste quand même important. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Je ne m'attarde pas plus que ça parce que vraiment, elle va déjà être très très longue comme vidéo. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien entendu. Merci. Ciao, bye.